pas orphelin. Mais je vous enverrai l'esprit, le consolateur, celui qui vous enseignera toutes choses. Je ne sais pas dans quel domaine ce soir tu veux que Dieu puisse te consoler. Car je suis une nouvelle qui t'a fait perdre la foi. Car je suis une nouvelle qui t'a secoué. Demande l'assistance et l'aide du Saint-Esprit pour t'aider. Ne sais pas par quoi tu traverses en ce moment, mais il exerce le ministère de consolation. Il est le consolateur par excellence. Là où les humains ne pourront pas, là où un homme ne peut pas entrer, dans la chambre de ton cœur, dans ton intimité, dans ton secret, il est celui qui pénètre là où les humains ne peuvent pas pénétrer. Il est celui qui sonde le cœur de Dieu. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Celui qui connaît la pensée de Dieu. Celui qui fait vivre la volonté parfaite de Dieu en nous. Prie le Seigneur. Voilà où ça ne marche pas. Voilà où tu vois la consolation, la restauration. Le Saint-Esprit est en mesure de t'accorder cela. Demande à ce qu'il exerce son ministère en toi. Abade, Shotarabade, Kalababo, Shadadi, Sobra Anuta la Cadebrano, Soye Kalaba, Shandado, Sobrani, Cantalaba Baba Baba Baba, Endalobro, Sofanie Hatala Canto Lobadesha, Metalaka Soni Brade, Vodaradia Hatataya, Dadebros, Kendolo Menania Hataloko, Darabrade Hatale, Mendea Supra Anie, Kalusa Brade Shayate. Otala sotolobani endelebro sotede. Metalaka souteni bradi. Parouza na yetaloka de bradesha. Tu es le consolateur, celui qui relève ô Éternel. Vois nos cœurs, ô Dieu. Et ne laisse pas les situations, les circonstances, ô Dieu, nous faire fléchir. Comme tu as saisi, Seigneur le Tout-Puissant, Samson, la manière que tu étais sur David, oh Dieu, saisis-nous encore une fois, capacite-nous, Seigneur, que la réalité ne nous enterre pas, que la réalité n'enterre pas notre espoir, que la réalité ne puisse pas enterrer notre foi, que la réalité soit le tremplin, l'escalier qui permet à notre foi de monter de gloire en gloire. Esprit Saint, saisis-nous, console-nous, restaure-nous. Nous nous attendons à toi pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos familles. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous n'avons que toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Viens à notre secours.
glorifié? Quel esprit toi tu as qui ne glorifie pas Jésus? Quel esprit toi tu as qui ne rend pas la gloire à Jésus? Quel esprit toi tu as qui n'adore pas Jésus? Quel esprit toi tu as reçu qui ne comprend pas que dans la fin de la Pentecôte, c'est une période où on adore. Malgré les situations, on adore. Malgré les difficultés, on adore. Malgré les bonnes ou mauvaises nouvelles, on adore. Parce que notre adoration est conditionnée par le fait que le Saint-Esprit en nous glorifie Jésus. Alors ensemble avec la gloire, alléluia, le Seigneur pendant 5 minutes. Alléluia, alléluia. Au-dessus de tous les noms, Alléluia, il a reçu les noms.
Partage la joie avec la personne qui est à ton côté. Dis-lui bienvenue à Paracletos 2023. Bienvenue à Paracletos. Aïe. Terrible. Ah Seigneur. Bienvenue à Paracletos. Aïe. Terrible. Seigneur. Cette église est vraiment prophétique. J'ai vu l'Esprit de Dieu agiter Papa Bienvenu Land. Amen. L'Esprit de Dieu l'a pris. Il l'a conduit dans le message du jour. Amen. J'ai regardé, je disais, voilà, tu viens de me confirmer que c'est ça que je dois prêcher. Amen.
Tu viens de me confirmer que c'est le message du jour. Amen. Tu me l'as confirmé par la bouche de ton serviteur, Papa Bienvenu Lana. Amen. Je ne dis pas ça au hasard. Je ne dis pas ça pour plaire. Non, je dis ça parce que c'est ça. Amen. 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 Il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Alléluia. 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 Il vit en moi. Alléluia. Alléluia. Il vit en moi. Alléluia. 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 Il vit en moi. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il vit en moi. Oh, il vit en moi. Il vit en moi. Alléluia. 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 Il vit en moi. Alléluia. 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 Il vit en moi. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, de la même manière, quand Pierre prenait le discours dans la maison de Corneille, tu laissas répandre ton esprit. Répands ton esprit en ces lieux. Yahweh Adonai, Elohim, éternel grand Dieu. Souffle ton roi en ces lieux. Souffle ton esprit des quatre vents. Souffle ton esprit de haut en bas. Cet esprit éternel. Celui qui s'est mouvé sur les eaux alors que toi tu prononçais ta parole créatrice. Que ce même esprit puisse se mouvoir en ces lieux. Très cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que Christ est glorifié en ces lieux. Nous te rendons tout l'honneur, la gloire et tout ce qui te revient. À toi et à toi seul le divin roi, assis à la droite du Père, invisiblement présent au milieu de nous. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 By fire. By fire. Et que peut dire Paracletos? Paracletos. Paracletos. J'ai une bonne nouvelle encore ce soir. Amen. J'ai une très bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est qu'il y a le ministère des anges et il y a le ministère de l'esprit. Amen. Et ces deux ministères travaillent ensemble. Et je confesse qu'il y a des anges au milieu de nous. Amen. Et que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Et ces deux ministères sont opérationnels. Amen. Selon que le Père le veut. Amen. Mais j'ai encore une autre bonne nouvelle. Ah. C'est que Jésus-Christ a trouvé bon qu'une autre personne puisse vivre en nous. Il a dit, il enverra Michael vivre en nous. Non. Il enverra Gabriel vivre en nous. Il enverra les principautés vivre en nous. Les chérubins vivre en nous. Mais il enverra qui? Ah, il enverra qui? Vivre où? Vivre où? À moi. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier verset pour continuer. C'est un court verset. Galates chapitre 5, le verset 25. Galates chapitre 5, le verset 25. Je prends le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place sur la tête de nos ennemis. Je vais donner plusieurs versets. Après les autres, je donnerai comme ça. Jean chapitre 14, le verset 17. L'esprit de Jean chapitre 14. Donc je vais commencer par 16. Jean chapitre 14. Je prends le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Est-ce qu'on peut dire demeure? Éternellement avec vous.
17. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Parole du Seigneur. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean chapitre 7. Ce sont le verset qu'on a lu le premier jour. J'avais dit que le premier jour, j'avais essayé de toucher un peu plusieurs choses. Jean chapitre 7. Jean 7, 37. Je lis au nom du Seigneur. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. 39, ça explique ce que Jésus voulait dire. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ ici? Est-ce que quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ ici? J'aimerais te dire que Jésus-Christ avait prévu quelque chose pour toi qui crois en lui. Non seulement deux choses, mais avait prévu une autre personne pour ceux qui croient en lui. Et il a prévu un endroit spécifique. Il dit, cet être vivra en vous. Hier, nous avons un peu étudié la vie de Samson. Nous avons vu que l'esprit saisissait Samson, que l'esprit agitait Samson, que l'esprit pouvait secouer Samson. Nous avons vu comment l'esprit a utilisé Samson devant le lion, comment l'esprit pouvait le saisir. Et nous avons aussi étudié la naissance de Samson. Mais lorsque nous lisons dans Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, nous voyons comment l'ange est en train de dire à la mère de Samson comment cette dernière pouvait se comporter alors qu'il aura la grossesse en elle. Il lui dit, tu ne prendras pas de liqueur forte. Tu ne feras pas ceci. Il lui donne plusieurs interdits. Faute de temps, vous pouvez aller le méditer à la maison. Il lui donne plusieurs interdits. Tout ça parce que cette femme, cette mère, allait porter une personne en elle. Alléluia. J'aimerais dire à toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ que tu portes une personne en toi. Amen. Amen. Notre thème de ce soir, c'est la vie de l'esprit en nous. La vie de l'esprit au-dedans de nous. La vie de l'esprit dans nos cœurs. Pas la vie de l'esprit en dehors de nous. Pas la vie de l'esprit avec nous. Mais la vie de l'esprit en nous. Alléluia. Comme nous venons de le lire dans Jean chapitre 14, il dit, il sera en vous. Il demeurera avec vous, mais il sera en vous. Amen. Et j'aime le Jean chapitre 7, quand Jésus fait cette promesse, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Et c'est lui qui croira en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Le fleuve d'eau vive ne couleront pas à l'extérieur, n'aura pas comme source l'extérieur, mais sera comme source au-dedans de cette personne. Amen. La Bible nous dit plus loin, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est... ton cœur plus que tout. Mais c'est cet endroit-là, ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit décide de prendre place au-dedans de nous. Parce que Jésus a dit, de fleuves d'eau vive couleront. Il fera de toi une source dont jaillira de l'eau, une source dont couleront les eaux. Alléluia. Amen. La présence de l'Esprit en toi fera en sorte
Que tu deviennes une source de bénédiction. Que tu deviennes une source où coulera l'eau. L'eau qui va atténuer la soif de plusieurs. L'eau qui va apporter la solution à plusieurs. L'eau qui va apporter la vie à plusieurs. Et c'est que Jésus, les personnes dont Jésus veut faire de source d'eau, ce n'est pas que de ministres de Dieu. Ce n'est pas que des hommes rois ou de ministres de la parole. Mais c'est quiconque croit en lui. C'est quiconque croit en lui. Celui-là, Jésus a voulu faire de lui une source. Une source. Amen. Amen. Nous le savons très bien. Jésus-Christ a fait des dons à l'église. Il a pris des captifs. Il a fait des dons à l'église. Pour le perfectionnement des saints. Pour l'édification des saints. Amen. Les hommes de Dieu sont le don de Christ à l'église. Est-ce qu'on est là? Amen, on est là. Mais lorsque Christ envoie son esprit vient habiter en nous. Lorsqu'il vient habiter en nous, le jour où nous avons cru, le Saint-Esprit est entré en nous. Il a pris place en nous. Il a tabernaclé en nous. Il a fait de nos corps le temple de l'Esprit. Il a fait de nos corps sa demeure. Il a commencé à s'asseoir en nous. Et là, il fait un travail. Il fait un travail. Il nous convainc du péché. Il fait un travail en nous. Il nous transforme. Mais il est assis où? En nous. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui est assis en nous. Lui aussi, à son tour, apporte aussi le don. De la même manière que Jésus-Christ a donné de dons à l'église, lui aussi vient aussi donner de dons. C'est pourquoi on appelle le don du Saint-Esprit. Les ministres sont le don de Christ pour l'édification de l'église. Et le don du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a aussi ce don qui donne à quiconque croit en Jésus-Christ. Mais ce don, il le donne de l'intérieur. Il commence par faire un travail intérieur. La vie de l'esprit en nous, ou la vie de la personne du Saint-Esprit en nous, nous transforme. Nous transforme. Donc lorsqu'il vient en nous, lorsqu'il prend place en nous, il nous donne une nouvelle vie. Il nous aide à marcher dans la nouveauté de vie. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Parce que avant, on n'avait personne en nous. On se conduisait selon qu'on voulait, selon notre désir. Mais maintenant, une autre personne a pris place en nous. J'aimerais bien expliquer cela. Je venais de parler de la mère de, si vous me suivez, de Samson, qui, lorsqu'elle était enceinte, on lui a donné des interdits. Donc j'aimerais te dire que quand tu portes le Saint-Esprit, il te donne aussi de marcher dans une certaine manière. Amen. Tu as des interdits. Amen. Une femme enceinte a des envies bizarres. Amen. Une femme enceinte ne mange pas n'importe quoi. Amen. Une femme enceinte ne dort pas n'importe comment. Amen. Les gens ne la comprennent pas. Lorsqu'on l'observe, dit mais elle là, elle n'est pas vraiment normale. Oui. Oui, tu n'es pas vraiment normal. Parce qu'au-dedans de toi, tu portes une personne. Et ta vie est conditionnée par la personne que tu portes. Oui, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Et c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dit de ne pas faire ça. C'est lui qui te dit de ne pas manger ça. C'est lui qui te dit de ne pas boire ça. Parce qu'il est en toi. C'est lui qui porte le Saint-Esprit. Marche en nouveauté de vie. Il marche différemment. Parce qu'il est conditionné par la personne qui l'habite. Vous savez, Jésus-Christ a un nom. Yeshua HaMashiach. Il y a plusieurs noms qu'on a donnés. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, on ne donne pas un nom. On dit seulement Saint-Esprit. Donc on le qualifie d'une nature, la nature qu'il est. Il est saint. Oh, les hommes ont dit un esprit saint dans un corps
Donc lorsqu'il est en toi, il te sanctifie. Il te donne sa nature. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher comme tu marchais auparavant. Parce que tu as une nouvelle nature. Oui, le fait de croire en Christ, le fait que le Saint-Esprit vienne en toi, il te donne une nouvelle nature. Tu ne marches plus comme avant. Tu ne vois plus de choses comme avant. Tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu ne dis plus ce que tu disais avant. Parce que tu es conditionné par la personne qui est en toi. Voilà pourquoi les gens te voient différemment. Lorsqu'ils te voient différemment, dis-leur, c'est la personne qui est en moi qui me pousse à vivre comme ça. C'est la personne qui est en moi qui me pousse à vivre comme ça. Il y a des temps où cette personne a envie de converser avec toi. Tu es dans le transport. Il a envie de parler avec toi. Subitement, tu commences à prier. Tu commences à parler en langue. Tu commences... Pourquoi? Parce que cette personne, c'est comme cette femme qui a un enfant. Donc, comme on a l'habitude de dire dans notre langue, moi na sengi manga. Ça veut dire que c'est la personne que tu portes à demander quelque chose auquel tu dois répondre. Oui, Paul a expérimenté cela. Il disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, c'est lui qui vit en toi, te conditionne de marcher selon sa nature. Alléluia. Amen. Mais il fait aussi un travail en nous. Paul est en train de le dire, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voyez-vous? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mais il dit que vous êtes le temple. On s'arrête un peu là. Lorsqu'on voit la configuration du tabernacle, nous voyons le lieu saint et nous voyons le parvis, le lieu saint et le saint de saints. Or, le saint de saints, le jour de Yom Kippour, du grand pardon, c'est le jour où le sacrificateur entrait. Il entrait dans le lieu saint, où la nuée pouvait venir, où l'esprit de Dieu pouvait venir. Donc lorsqu'on dit qu'on est le temple, donc lorsqu'on est le temple, donc ce qui s'est passé dans le lieu très saint du tabernacle est en train de se passer en nous. Parce que la même personne, le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui habitait en eux, c'est le même qui habite en toi. Le même qui habitait en eux, c'est le même qui habite en toi. Donc il vient en toi et il fait de toi un tabernacle ambulant. Il fait de toi un tabernacle vivant. Donc il vient s'asseoir au-dedans de toi. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le temple? Dans le temple, on offre des sacrifices. Dans le temple, on fait monter la prière. Dans le temple, alors si tu es un homme temple et qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi, des fois il te conduit dans la prière. Oui, parce que tu es le temple. C'est lui qui apparaît dans le temple. Lorsqu'il est là, il veut recevoir de toi la louange. Subitement, tu te lèves, tu te mets à chanter. Tu chantes, tu loues Dieu, tu ne sais pas pourquoi. Parce que celui qui est dans le temple a besoin que de recevoir la louange, a besoin de recevoir quelque chose venant de toi. Oui, les temples, c'est le lieu de culte. C'est pourquoi Jésus dit, entrez, fermez la porte au dernier de vous. Si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre et qu'il ferme la porte. Oui, vous voyez-vous, qu'il entre dedans. Tu entres dedans de toi. Tu entres dedans de toi. Ça, ce n'est plus la bouche, mais c'est l'histoire de cœur. Parce que là, tu entres, tu es en intimité avec lui. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux manger? Oui, comme le bébé là qui, parfois les mamans, elles savent comment ils nous disent, moi, non, c'est un manga. Il veut les tacos. Je ne sais pas quel bébé veut les tacos. Mais lui dit, non, moi, je veux la prière. Oui, moi, je veux que tu ailles à l'église. Le corps dit que moi, aujourd'hui, je ne veux pas aller à l'église. Lui dit, non, tu dois aller à l'église. Le corps dit, non, mais moi, je suis fatigué après le bon. Il dit, non, tu dois aller à l'église. Et là, tu te lèves, tu ne sais même pas comment. Ce n'est plus parce que tu t'appartiens à toi-même. Mais tu es conditionné par rapport à celui qui est en toi. Le Saint-Esprit en nous transforme notre vie. Il transforme la vie de croyants, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il fait de nous un temple. Il fait de nous un tabernacle. De la même façon qu'il résidait dans le lieu saint, dans le Saint de Saints, il vient aussi habiter en nous. Quel privilège!
quel avantage d'avoir cet être en nous, alors que les autres sont possédés, remplis de démons, alors que les autres sont habités par des esprits humains. Mais toi et moi, nous sommes habités. Il y a quelqu'un qui a fait de nous sa demeure. Par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est en nous, comme il aime travailler, il ne reste pas sans rien faire. Il vient dans nos cœurs, là où doit jaillir de source. Il regarde nos cœurs, il dit non, je dois faire un travail. Parce que ce qui doit sortir de nous, ce qui doit être vu de l'extérieur, c'est ce qui est produit de l'intérieur. Il dit, je dois produire des choses à l'intérieur de la personne en qui je vis, afin que je sois glorifié au travers de cette personne à l'extérieur. Vous savez, dans cette église, on nous a déjà prêché que nous sommes des arbres. Amen. Amen. Donc tout arbre qui est planté près d'un courant d'eau, près d'une source, finit par porter du fruit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est abreuvé, Ah ouais. parce qu'il est nourri, parce qu'il des fois il est déshydraté par l'eau qui lui donne la nourriture. Mais nous sommes, en nous, nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous conditionne. Mais ce Saint-Esprit fait en sorte que nous puissions porter du fruit. Amen. C'est pourquoi il vient dans nos cœurs, il regarde. Il dit, mais cette personne en qui je suis en train de vivre, mes œuvres doivent être vues au travers de lui. Mais je dois d'abord travailler son cœur. Je dois faire en sorte que cet homme puisse porter du fruit. Lorsque nous lisons, nous venons de lire Galates qui dit, si du moins nous vivons par si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. N'est-ce pas? On vit par lui, il vit en nous, mais on doit marcher aussi selon ce que lui veut. Mais il vient au-dedans de nous. Galates chapitre 5, le verset 22, nous dit ceci. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23 dit ceci. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque nous étudions ces choses, vous allez voir que c'est lié au cœur. Ce sont des choses dont si tu n'as pas ces fruits intérieurement, tu ne peux pas les manifester extérieurement. Le Saint-Esprit commence d'abord à travailler nos cœurs. Il met d'abord le fruit de l'Esprit. Parce qu'il veut que nous puissions porter du fruit. Amen. Lorsqu'il vit en nous, il nous fait porter du fruit. Il met en nous l'amour. Il met en nous la joie. Il met en nous la paix. Il met en nous la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il manifeste l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Il aime sans condition. Il manifeste cet amour qu'on dit l'amour inconditionnel, qui n'est conditionné par rien. Tu vois seulement, il t'aime comme ça. Parce que l'amour déborde. L'amour déborde en lui. Parce que c'est lui qui habite en lui. C'est l'esprit de celui qu'on appelle amour. C'est l'esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu est. Alors son esprit est. Lorsqu'il habite en toi, il met en toi l'esprit d'A. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Nous avons longtemps parlé de shalom. C'est un Dieu de... Et il met dans ton cœur là... Ah, quand il y a des vagues, lorsqu'il y a des tourments, les gens ne comprennent pas, toi tu es calme. Ah, lorsqu'il y a eu la Covid, les gens ont paniqué. Oui, certainement nous avons paniqué, il ne faut pas mentir. Oui, mais il met
et la certitude, il y a un temps où tu es en paix. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il t'a envoyé une parole. Ah, il t'a envoyé une parole. Et le Saint-Esprit a utilisé cette parole pour que tu sois en paix. Donc il met la paix dans ton cœur. Il trouve tout le moyen. Il dit, mais je suis en lui. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te poses-tu des questions? Pourquoi sois en paix? Parce que je suis la solution. Sois en paix. Il met la patience. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils n'ont rien mais ils restent attachés à Dieu. Parce qu'il y a un esprit dans leur cœur. Ils n'ont pas que l'amour, mais ils ont la patience. Ils ont la patience. On dit, attends la prophétie, attends là, et ça s'accomplira certainement. Mais toi, tu dois attendre. On te dit, patiente, tu dois patienter. Il te dit, la Bible dit, il fait chaque chose bon à son temps. Quand il te dit patiente, c'est qu'il y a un temps favorable. Quand il te dit patiente, c'est qu'il y a un kairos. Plusieurs ont raté leur kairos parce qu'ils n'avaient pas la patience. Mais lui, il vient en toi, il te dit, mon fils, ma fille, patiente. Patiente parce que je travaille encore. Patiente parce que la gloire sera plus grande. Patiente. Mais il veut voir la patience en toi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu aussi est lui-même est patient. Il ne veut pas voir les pécheurs mourir. Il est patient, il tarde à venir parce qu'il veut voir. Il est patient, il a été patient envers nous, les pécheurs. Il a été patient alors qu'on était des buveurs de liqueurs. Il a été patient envers nous alors qu'on était des fornicateurs. Il a été patient. C'est lui qui a l'amour, a aussi la patience. La patience. Et surtout quand il voit son frère trébucher. Et surtout quand il voit les païens en train de vivre dans une ville, il a la patience. Et il n'a pas seulement la patience, il a la foi que Dieu peut faire quelque chose encore. Il a la foi. Il a la foi que Dieu peut tout. Il a la foi que Dieu peut le changer. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'a pas que la patience, il n'a pas que la foi, mais il est le fruit de la bonté de Dieu. Et il a expérimenté la bonté de Dieu dans sa propre vie. Et l'esprit qui habite en lui a aussi mis la bonté. Lorsqu'il regarde son prochain, il se regarde lui-même. Il dit, hier j'étais comme lui. Hier j'étais comme lui. Si j'ai trouvé grâce, il peut trouver grâce. C'est question de temps. C'est question de temps. C'est question de temps. Mais par amour, il fléchit ses genoux. Il prie pour lui. Il intercède pour le salut des âmes. Il intercède pour que les autres se relèvent. Il prie pourquoi? Parce qu'il a l'amour. Parce qu'il a la bonté. Il voit la bonté de Dieu dans sa propre vie. Et le Saint-Esprit lui pousse à avoir un cœur bon. Avoir un cœur bon. Et toute personne qui a un cœur bon, cela se manifeste de l'extérieur. Tout celui qui a l'amour, cela se manifeste de l'extérieur. Ça ne se cache pas qu'à l'intérieur. L'œuvre est faite à l'intérieur. Mais les fruits se voient à l'extérieur. Un arbre est nourri de l'intérieur. On ne sait comment, on ne voit pas comment. On ne sait comment, mais on voit le fruit de l'extérieur. Le fruit de l'arbre ne se cache pas dans son tronc. Le fruit est exposé. Et plusieurs viennent en bénéficier. Chacun vient, il cueille. Il prend le fruit et il mange. Et il se réjouit. Oui, j'aimerais te dire, tu es un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Si le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau, laisse-moi te dire que c'est de cette source-là que ton cœur est abreuvé. Que c'est de cette source-là que l'arbre que tu es est arrosé. Tu porteras du fruit. Tu grandiras encore dans les choses de Dieu. Tu grandiras encore dans ta marche avec Dieu. Tu grandiras encore dans ta vie spirituelle. Tu iras encore de l'avant. Parce que celui qui est en toi ne veut pas te voir en train de stagner. J'aimerais te dire, même si aujourd'hui tu ne vois pas encore tes fruits, j'aimerais te dire, sois patient et aie la foi, car Dieu est bon. Car Dieu est bon. Oh, j'aimerais te dire à une personne qui a cru au Seigneur, que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi la rendra parfaite.
Que le Saint-Esprit qui t'a sanctifié. Oh, que le Saint-Esprit qui t'a sanctifié. C'est lui qui t'a mis. Oh, je vois encore cette parole de l'Écriture où, je ne sais pas, c'est dans le livre de prophètes, où un homme venait, il a pris un prophète, il marchait avec lui. Ou quand il posait les pieds dans l'eau, l'eau arrivait au niveau de la cheville, l'eau arrivait au niveau du genou, l'eau arrivait au niveau de rein, jusqu'à ce qu'il fallait qu'il nage. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit là où il t'amène pas à pas. Il t'amène dans des dimensions. Aujourd'hui, tu expérimentes l'amour. Demain, la bonté. Demain, la bienveillance. Demain, la patience. Parce qu'il est en train de travailler en toi. Il t'amène quelque part. Mais son œuvre ne reste pas cachée. Ceux qui ont l'œil ouvert, et même ceux qui n'ont pas l'œil ouvert, peuvent voir la différence. Ils vont dire, il est un peu différent. Hein. Sur ces points-là, vraiment, lui, là, ah non. Ça, c'est Dieu en lui. La façon dont il aime, la façon dont il le sert, ça, c'est vraiment Dieu en lui. Parce que le Saint-Esprit a travaillé dans nos cœurs. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il nous fait part de ce don. Les dons pour le service. Il nous donne des dons. Christ, à cause de l'Église, il a donné des dons. Le Saint-Esprit, à cause de son ministère, et parce qu'il veut se voir à l'œuvre, il te donne des dons. C'est le don du Saint-Esprit. En réalité, c'est ce que le Saint-Esprit pouvait faire par lui-même, mais te donne et te dit, vas-y, fais-le à ma place. Donc, il met quelque chose de lui en toi. Le don du Saint-Esprit. Il te le donne. Oh, il dit aux uns, il a donné le don de prophétie. Aux autres, le don de faire des miracles. Aux autres, il a donné ceci, le don d'interpréter des langues. Aux autres. Mais c'est le même esprit. Il te le donne pour le service. Il te le donne pour l'église. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exercer le don de l'esprit. Si tu n'as pas la bonté, comment peux-tu exercer le don de l'esprit? Il met en toi ces choses. Parce que lui-même, il vit en toi. Et quand il est en toi, il veut te voir faire ce qu'il aurait fait s'il avait pris chair. Mais comme le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Jésus, d'ailleurs, nos contemporains l'ont vu. Thomas a posé même ce doigt dans le plaie à côté. Mais le Saint-Esprit, comme on ne le voit pas, on le voit au travers des œuvres qu'il fait par toi. On le voit au travers des œuvres qu'il fait par l'Église. On le voit au travers des œuvres qu'il fait lorsque la parole de Dieu est prêchée. On le voit au travers des actes que toi tu fais. Maintenant, la question est que, est-ce qu'au travers de toi, le monde voit les œuvres de l'Esprit? C'est bien de dire qu'il est en nous. C'est bien de dire qu'il est en nous. Mais est-ce qu'on voit ses œuvres en toi? Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu vivre en nous pour que nous soyons inactifs. De la même manière que lui est en train de se mouvoir, c'est de la même manière qu'il veut que nous puissions être en activité. Donc tout celui qu'on a donné don, qu'on a fait don, à qui le Saint-Esprit a donné quelque chose, a la responsabilité de pouvoir le mettre en service. De pouvoir le mettre au profit des autres. Qu'est-ce que l'Esprit t'a donné? J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? De qui as-tu peur? Qu'est-ce que l'Esprit a mis en toi? Nous avons besoin de ce que l'Esprit a mis en toi. L'Église a besoin de cette grâce de guérison. L'Esprit a besoin de ce don d'interprétation de langue. L'Esprit a besoin de cet esprit, de cette grâce de discernement d'esprit. L'Esprit, l'Église a besoin de ce que Dieu t'a donné. Il ne t'a pas donné que pour toi-même, non. Il t'a donné pour celui qui est à ta droite, pour celui qui est à ta gauche, pour celui qui est en train de périr à l'extérieur. Il a mis ces choses en toi pour que la gloire de Dieu soit vue au travers de toi. Oui, nous attendons, nous voulons voir cette gloire. Nous ne voulons pas la voir ailleurs, mais c'est par toi qu'on veut voir cette gloire. C'est au travers des œuvres que l'Esprit accomplit par toi. Peut-être que tu te dis, oui, je dois seulement faire tomber les gens. Non. Mais par l'expression de l'amour envers son prochain, on peut voir.
parce qu'il y a des gens qui sont en manque d'amour. Ils sont en manque d'amour. Mais la façon dont toi tu t'occupes de la façon dont tu le manifestes, ils sont réchauffés. Ils reprennent de l'espoir. Et ça, ce n'est pas de l'amour éros, non. Mais c'est ce qui vient du Saint-Esprit. Peut-être parfois on s'est dit, non, on fait des choses spectaculaires. Non. Mais seulement par la bonté. Par une bonne parole. Par ta serviabilité. Vous savez, il y a des services que l'on rend aux gens parce que le Saint-Esprit nous a poussés à le faire. Mais parfois nous nous retenons. On se retient. Ah, Olobanini. Ah, non. J'aimerais dire à quelqu'un, vas-y. Essaye. Vas-y. Fais confiance au Saint-Esprit. Si on t'a déjà dit que tu as un tel don, exerce-le. Aujourd'hui, nous voyons comment les gens veulent aller jouer le football parce que ça rapporte. Même ceux qui n'ont pas de dons de football. Ils veulent quand même essayer. Mais à combien plus forte raison, toi, la personne dans laquelle le Saint-Esprit a fait sa demeure, la personne dans laquelle le Saint-Esprit est en train de tabernacler. J'aimerais révolutionner quelqu'un. Que le Saint-Esprit n'est pas en toi pour rien. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et je ferai d'eux des sources d'eau amère. Donc ceux qui doivent boire à ta source doivent boire la vie. Donc ces personnes qui doivent boire auprès de toi doivent boire la vie. Donc doivent toucher à la Zoé de Dieu. Doivent recevoir la vie de Dieu, mais au travers de toi. J'aimerais nous dire une chose. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les grâces et les dons sont différentes. L'onction a ses niveaux et ses dimensions. L'onction n'est pas pareille. Mais la personne du Saint-Esprit, c'est la même personne. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la grâce qu'il t'a faite, est-ce qu'on en profite? C'est le même esprit. Les jours du Pentecôte, on a dit que les langues de feu sont descendues. Ils les ont séparés et ils les ont déposés sur chacun d'eux. Exceptionnellement sur chacun d'eux. Afin que chacun d'eux puisse accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé. Tu as ta particularité. Homme de Dieu, tu as ta particularité. Ne fais pas comme l'autre. Tu as reçu ton feu. À toi, tu as reçu ta direction. Fais comme il te semble. Ne sors pas de ton chemin parce que l'autre est en train de briller. Oui, il y a un temps pour tout. Sois patient. Continue ta route. Fais ce que tu as appelé à faire. Fais boire aux gens l'eau que Dieu a mis en toi. Ils auront la vie par ça. Si tu as la grâce de guérison, reste dans la ligne de guérison. Parce que ceux qui ne seront pas guéris là où il y a la grâce prophétique seront guéris par toi. Nous sommes complémentaires. C'est ça la beauté du corps et la beauté de l'église. Oh, c'est ça la beauté du corps et la beauté de l'église. Oh mon Dieu, j'ai prié que dans cette communauté, que nous puissions avoir la diversité de dons, la diversité de manifestations. Lorsque quelqu'un tient le micro, il chante, les gens sont délivrés. Lorsque quelqu'un vient juste pour témoigner, alors qu'il fait son témoignage, l'esprit tombe. Oui, lorsque quelqu'un vient et te dit Jésus t'aime, il sent que quelque chose est entré en elle. Oui, c'est ça la beauté du corps. Oui, un corps, imaginez-vous que sur ce corps que je porte, n'était que l'oreille. Maintenant imaginez, j'ai un bras, j'ai des doigts, j'ai des cheveux. Oh, je peux même dire quelle beauté. Dont le corps de Christ a la beauté. La beauté dans sa diversité. La beauté de l'église est dans sa diversité. Oh, la beauté de l'église est dans sa diversité. Lorsque les autres cherchent des mbikoudi pour être guéris, nous avons l'esprit de guérison. Lorsque les autres cherchent des voyants, ils cherchent des gens pour voir des choses, nous avons l'esprit prophétique. Ah, lorsque les autres
vont aller chercher ce ne sais quoi, une armée ou certains esprits, nous avons le ministère des anges. Ah, même les anges travaillent. Même parmi les anges, il y a les anges de guérison. Même parmi les anges, tous les anges n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même mission. C'est comparable à l'église. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Parce que nous avons été baptisés dans le même esprit. Mais nous agissons dans la diversité. Oh, j'aimerais te dire, toi, membre de la communauté chrétienne Baïfaï à la perfection. J'aimerais te dire que tu es différent. Ta grâce est différente. Tu as quelque chose qui va bouger le monde. Parce que tu portes quelqu'un en toi. Parce que tu portes quelqu'un en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur. Va dans la direction où il te conduit. S'il te conduit dans la prière, va dans la prière. S'il te conduit, il te dit fais l'aumône, fais l'aumône. S'il te dit fais des actions de grâce, fais des actions de grâce. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Agis selon qu'il t'envoie. Amen. La diversité de l'esprit. Vous savez, on a une grâce dans cette dispensation. Dans l'ancien temps, l'esprit venait, mais il ne demeurait pas. L'esprit partait. L'esprit venait, il pouvait saisir Samson. Mais quelquefois, il ne demeurait pas avec Samson. Mais nous sommes dans une génération. Ah, nous sommes dans une dispensation. Où celui qui vient demeure. Où celui qui vient habite en nous. Où celui qui vient habite en nous. Mais parmi les conditions de ceux qui le portent, s'il vous plaît, je nous en supplie. N'oublions pas que c'est une personne. Évitons de l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et n'éteignez pas l'Esprit. Lorsqu'on dit d'éteindre l'Esprit, c'est le don aussi qu'il t'a donné. C'est la grâce qu'il t'a donné. C'est l'Esprit qui repose en toi afin d'agir selon le don que tu as. Il ne faut pas éteindre ton don. Par contre, le don, il faut l'aiguiser. Il faut le travailler. Mais si tu es une source, c'est parce qu'il y a une personne en toi. Et cette personne fait de toi une source. Nous voulons boire de l'eau qui couleront de ton cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. La vie de l'esprit en nous fait en sorte que l'eau de la vie puisse couler au travers de nous. Tu es un homme et une femme extraordinaires. Prends conscience de la personne que tu portes. Prends conscience de la personne qui est au-dedans de toi. Tu n'es pas possédé, mais tu es habité par une personne. Lorsque les gens vont te regarder, vont te dire, mais pourquoi tu agis ainsi? Tu leur diras, c'est la personne qui est en moi qui agit ainsi. Il veut que je me comporte ainsi. Il veut que je marche ainsi. Il veut que je marche et que je boive ainsi. Alléluia. La Bible nous dit, aspirez au don de l'Esprit. Amen. Aspirer au don de l'Esprit. C'est notre responsabilité. À combien de fois es-tu allé en prière pour demander au Saint-Esprit quel est le don que tu as mis en moi? Combien de fois tu es allé en prière pour découvrir ta particularité? Parfois nous allons en prière que pour nos mariages. Nous allons en prière que pour les choses de ce monde. Alors que la Bible nous dit, affectionnons-nous aux choses de l'Esprit. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Il dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a vivifiés. Mais notre marche doit aussi être selon l'Esprit. Parce que lorsqu'on marche selon l'Esprit, on n'accomplit plus le désir de la chair. Mais on accomplit les désirs de l'Esprit. Or, les désirs de l'Esprit, nous le savons tous. Et que Christ soit glorifié. Et que cette gloire que le monde doit voir passera aussi par le don qui est en toi. Passera par la grâce qui est en toi. Passera par la grâce qui est en toi. J'aimerais te dire ceci.
Le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Or, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. J'aimerais le dire précisément à une personne, le monde attend ta manifestation. Le Saint-Esprit est en toi, il a travaillé ton cœur, il t'a donné de dons. Le monde veut boire de l'eau qui va couler en toi. Entretiens ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Ne t'aime pas le don, ne t'aime pas la grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je porte quelqu'un en moi? Non, tu ne l'as pas bien dit. Je porte quelqu'un en moi. Je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit vit en moi. Il me vivifie. Il me fortifie. Il m'équipe. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons nous lever. Nous allons faire une prière de reconnaissance. Nous allons dire merci à Jésus pour son esprit. Nous allons dire merci parce que son esprit est avec nous et parce que son esprit est en nous. Nous allons dire merci au Saint-Esprit parce qu'il ne nous laisse pas vite, mais il nous fait de dons dans la diversité. Nous allons dire merci parce qu'il nous oriente et surtout parce qu'il vit en nous. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Merci Seigneur parce que tu vis en nous, Seigneur. Nous avons vécu, Seigneur, parce Tu as que fait de tu nous es ta Seigneur. demeure Laisse que et c'est un grand miracle pour nous. demeure en moi. Comment un Dieu si grand, Seigneur, Dieu, dont le monde, la création ne peut contenir, pas encore écrit a trouvé bon de vivre ton esprit que dans cette vase d'argile que je suis. Dans ce vase d'argile que je suis, ô Dieu, tu as trouvé bon de faire ta demeure. avec toi, Merci pour ta présence en moi. Merci pour ta vie en moi. Je sais et je réalise qu'avec toi, j'accomplirai ma destinée. Merci pour le don, tes dons en moi. Le don que je connais et ce que je ne connais pas encore. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour ce que tu travailles et ce que tu fais dans mon cœur. Je réalise que tu es avec moi. Je réalise que je ne suis pas seul. Et je vois combien qu'il était avantageux pour Jésus de partir, afin que je ne vive pas comme un orphelin. Merci Saint-Esprit. Merci en tout et pour tout. Merci en tout et pour tout. Nous allons prier pour notre communauté. Nous allons dire au Saint-Esprit de souffler encore un vent de réveil. Qu'il suscite aux milliers de frères et de sœurs que nous sommes ici en ces lieux, des dons et de grâce. Nous allons dire au Saint-Esprit et à Christ que nous avons soif et nous voulons boire à sa source. Nous avons soif de vivre ces choses dont la Bible nous parle. Nous les avons lues dans les Écritures, dans l'Église primitive. Nous avons lu, mais nous voulons le vivre dans notre génération. Nous voulons être témoins de ces choses. Nous le voyons peut-être dans d'autres communautés, nous le voyons dans d'autres familles, nous le voyons. Mais j'aimerais que tu pries pour tes deux familles, la famille de l'Église et ta famille, et tes enfants, afin qu'on ne manque pas le don et la grâce de l'Esprit. Que ceux qui ont l'Esprit soient secoués, que ceux qui ont de grâce se réveillent, et que la France, au travers de cette église, puisse encore vivre le réveil. Prions au nom puissant de Jésus. Si tu as soif de voir ces choses ici, dans ces lieux, dans cette communauté, prie pour ta famille spirituelle, prie pour notre communauté. Partout où elle sera implantée. Saint-Esprit, je prie pour ma soeur, pour mon frère. Je prie pour cette église.
Que nous puissions agir dans la diversité de grâces et de dons. Seigneur, que mon frère et ma soeur ici présents puissent manifester le don que tu as mis en lui. Seigneur, nous voulons le voir. Nous voulons être une communauté éternelle, Dieu de gloire, qui va répondre aux problèmes. Nous voulons être une communauté, Seigneur, qui sera la solution dans cette génération. Seigneur, déverse ta grâce. Que les dons se manifestent. Que ma famille ne manque pas de dons. Que ma famille ne manque pas de grâce. Que ceux en qui tu as mis de dons puissent se réveiller. Que ceux en qui tu as donné la grâce puissent se réveiller. Je refuse au Père que les grâces soient éteintes. Je refuse au Père que les hommes et les femmes soient inactifs. Non, mais nous voulons marcher, agir par l'Esprit. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons manifester l'œuvre de l'Esprit. Oui, ce que tu allais faire au Christ. Oh, si tu étais encore dans ta chair sur terre, tu as fait grâce à ce que ces choses se fassent par l'Église. Nous voici ici assemblés. Nous voici ici, nous voici ton Église. Nous voulons faire ce que tu aurais pu faire si tu étais sur terre. Mais nous croyons qu'on peut le faire par l'Esprit. On peut le faire avec le Saint-Esprit. Souffle encore un vent nouveau. Renouvelle encore. Souffle encore un esprit de force. Souffle encore au milieu de nous. Souffle encore. Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle encore au milieu de nous. Que nous ne puissions pas manquer dans nos familles. Les hommes et les femmes ayant de dons, ayant des grâces. Oui, cher Saint-Esprit, fais-le. Fais-le encore. Fais-le encore. Afin que ta gloire éclate. Fais-le encore. Fais-le encore. Que ta gloire éclate au travers de cette communauté. Au travers de nos sœurs et de nos frères. Saint-Esprit, étends ta main. Et que ce que toi tu as déposé dans le cœur de tout un chacun de nous sorte. Nous voulons manger de ce fruit que toi tu produis. Merci, cher Saint-Esprit. En tout et pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Très cher Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés. Nos corps sont disposés. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons être ton instrument. Afin que Christ soit glorifié. Change nos vies comme tu as changé la vie de Pierre. C'est lui qui a réuni Christ. C'est lui qui avait peur de parler de Christ. Mais il s'est tenu un jour. Il a parlé de ta part. Il a prêché la croix. Il a prêché ta mort. Il a prêché ta résurrection. Il a prêché ta gloire. Et les hommes et les femmes se sont posés la question: que ferions-nous? Que ferions-nous? Que ferions-nous? Que ferions-nous? Seigneur, que notre communauté apporte le réveil dans cette génération. Que plusieurs viennent à toi au travers de cette communauté, au travers de ces hommes et de femmes ici présents. Seigneur, que nous soyons l'instrument du réveil. Que plusieurs voient le fruit en nous, le fruit en nous, qui manifeste ta présence en nous. Seigneur, merci. Merci de faire de nous des hommes et des femmes remplis d'amour, remplis de bonté, remplis de patience, remplis de foi, remplis de puissance. Tout ça pour ta gloire. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. By fire.